Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est dans le rucher au fond du jardin. On va aller visiter la ruche, voir si la hausse a été prise. Il y a 15 jours, 10 jours, je sais plus trop, on est passé et la hausse venait juste d'être prise. Donc, on va voir si on met une deuxième hausse aujourd'hui ou pas. Cette ruche va super bien, donc il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, merci beaucoup, à tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes au rucher au fond du jardin. Ça fait 2 semaines qu'on n'est pas venu. Donc on va voir si la hausse a été remplie. Peut-être mettre une nouvelle hausse. Ok, alors. Waouh! Ah ouais, quand elles font ça là, c'est qu'il y a besoin d'une deuxième hausse. Hein. Tu vois? Disons, elles ont bien... Nickel, t'as vu comment elles ont construit? Et ça veut dire qu'il faut une... Ah bah faut une deuxième hausse. Hein. Elles sont en train de tout construire sur le plastique. Allez, on est parti là. Allez, puis... Hop là. Ah, c'est chouette, hein. Ça a bien travaillé quand même. Hein. On va retirer tous les excès de cire. On veut pas que ce soit trop collé. Ouais, bah, je pense que tout est rempli. Hein. On va pouvoir mettre une deuxième hausse. On va regarder les rives pour voir si c'est rempli. Wow. Ah ouais, c'est bien rempli quoi. Celui-là, il est plein. Ouais, il est plein. Il est plein. Il est pas perculé encore. Donc ça fait de 1. Si on a les 3/4. Oh la vache, ouais. Je sais même pas si je vais réussir à le sortir sans rien abîmer. Ouais. Ok, bah tout est rempli là. Ouais, je pense que tout est plein là. Regarde ça, c'est en train de perculer. Que du miel qu'on va récupérer. C'est top. Donc je vais peut-être pas tous les faire. Ouais, c'est parce que celui-là est un peu décalé. Oui, parce que là, finalement, t'as rien à contrôler. C'est vraiment que... Bah là, c'est juste voir. En fait, il faut que... Enfin, ce que je contrôle, c'est voir s'il y a les 3/4 qui sont remplis. Les 3/4. Pour voir si tu mets la hausse. Pour voir si je mets une deuxième hausse. Si les 3/4 sont remplis, je mets une deuxième hausse. Mais là, rien que d'un coup d'œil... voilà, ça c'est même pas perculé en fait. Voilà. Donc tout est rempli là, et tout est en train d'être perculé. Donc ça veut dire que c'est bon. On peut mettre une deuxième hausse. Et puis quand je regarde au-dessus, en fait, je vois que elles ont tout construit en profondeur, tu vois. Donc il y en a pas qui sont pas remplis, quoi, tu vois. Il y a peu de chances qu'il y en a aucun qui soit vide. S'il y en avait que la moitié qui était remplie, je dirais encore faut attendre une semaine. Mais là, donc là, c'est comme l'autre 4 qu'on a eu, tu vois, il a mal été soudé et du coup elles ont eu du mal à faire. Mais tu vois le nectar, tu vois comment ça brille partout. C'est beau. Ouais, ça brille de chez Ibri. Hein. Et puis là, je pense qu'il commence à être bien, à être plus sec parce qu'il est plus lourd en fait. Enfin, je veux dire, il y a moins d'eau à l'intérieur. C'est plus enfin, il est plus lourd quoi. Voilà. Donc c'est très bien les filles, vous avez hyper bien bossé. Je t'ai écrabouillé, je m'excuse. Voilà, ben on va remettre la fille de plastique et on va remettre la deuxième hausse. On va quand même contrôler à l'intérieur parce que je voudrais voir que il n'y ait pas des cellules d'essaimage, mais il y a peu de chances qu'il y en ait. On va mettre ça par-dessus pour pas les gêner. Hop, on va aller voir en dessous comment ça se déroule. C'est la première fois que je vois la ruche collée comme ça. Bah ouais, parce que elles ont eu bien le temps de la propoliser là. Elles ont même mis de la propolis sur les clous. En 15 jours, moi je ferais bien une récolte en fait. Parce que là on va mettre une hausse et je pense que la deuxième hausse qu'on va mettre, vu la mielée qu'il y a, donc un jour elle est pleine. Quoi. Ah d'accord. Okay. Je pense que celle-là on peut la récolter et peut-être la deuxième. C'est qu'il était un peu collé. Voilà. Ah putain, ça fait son poids. Alors, là parce qu'elles ont bien tout collé. Hein. Un peu mis le bazar. La propolis, elle est... Oh là là. Putain, ils ont construit. Bah oui, il était temps de remettre un... Tu vois, il était temps de remettre... Alors regarde ce qu'elles font, comment c'est beau. Parce que là, il y a tout le miel qui est en train de couler à l'intérieur. Oh là là, il était temps qu'on intervienne. Hein. Ah mais c'est super beau. C'est incroyable, hein. En 15 jours en 10 jours de temps, quoi. Ça fait une flaque de... Bah ouais. Une flaque de miel. Une flaque de nectar, en fait, qui se transforme en miel. Ah ouais. De nectar, pardon. J'ai trompé. Ouais, c'est peut-être du miel, hein. Mais bon, c'est quand même très liquide. C'est liquide, ouais. C'est sûrement de
Bon, alors, ça va être un peu le massacre, parce que... Et t'es obligé là. Ah, j'ai oublié de faire mes mains. Allez, lâchez tout, là. Je vais le gratter tout de suite, Elles sont parce pas que... contentes. Ah bah là, elles sont pas contentes, hein, ouais. Allez, madame, faut sortir, là. Rentrez chez vous. Donc, tu vois, si tu viens pas régulièrement, surtout en pleine période de... Oh là 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 là. En pleine période de mielée, bah, c'est un peu la cata, quoi. Bon, c'est pas que c'est la Ça cata, déborde. mais ça déborde. Et après, ça fait un peu n'importe quoi, quoi. En fait, tu l'enlèves juste pour nettoyer. Bah ouais, parce Hein. que sinon après, si tu le laisses dans 15 jours, bah Tu tout peux plus tout ouvrir. le haut il est complètement collé. D'accord. Quand tu vas retirer, bah ça va en mettre partout. Et puis c'est tout collant, et puis c'est crade. Hier j'en avais plein les gants. Puis tu vois, pour les retirer, bah je vais en tuer parce que Oui, elles forcément. continuent à s'acharner à vouloir récupérer tout ce qui tombe. Tu vois, ça les énerve un peu quand même. Hein. Ouais. Tu n'en fais rien de ce que tu récupères là où Ces tu... cires-là, je les jette parce que Ouais. en fait les cires qui seront qui operculent les cadres de hausse, c'est des cires qui sont saines parce qu'elles ont touché aucun produit. Il n'y a pas eu de traitement dessus. C'est des trucs elles ont battu et tout ça. Mais là, ces cires là qui sont en bas, à partir du mois de juillet, on va mettre des traitements chimiques, des traitements qui s'appelle de l'amitrase, la contre le varroa. Et ça, bah, ça va toucher les cires et après normalement t'as pas le droit de les utiliser. T'as même pas le droit de faire des bougies avec. Il y en a plein qui les récupèrent pour faire des bougies avec. Et t'as pas le droit. Il y a des produits chimiques dedans, hein, donc si c'est pour Oui. les faire respirer aux gens à qui tu les vends, c'est pas super quoi. Ce que je voudrais contrôler aussi, c'est qu'elle fasse pas de la pente de fou quoi. Alors, est-ce que j'arrive à la sortir sans... Oh là là. Disons, ça fait des super dessins. Super dessin. Oui, regarde. Oh la vache. Ah ouais, il est complètement... T'as vu ça? Ça c'est du miel operculé qu'elles ont complètement... qu'elles ont stocké et qui... Bah, elle manque ni de nourriture, ni d'abeilles. Hein. C'est génial. C'est beau, hein. Voilà, plein de nourriture, donc ça, bah, c'est bien pour elles parce qu'après, quand tu auras plus de ressources, au moins, Elles elles auront auront de la du réserve. stock. Que nous, on va bien fonctionner, hein. Puis comme elles veulent récupérer ce qui est tombé. Et aïe, 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 aïe. C'est que du couvain. C'est noir de couvain. Une nourriture, un couvain plein. C'est super riche, hein, quand même, hein. Petit peu de blanc-sève. Je me disais, non, mais celle-là va souffrir de l'humidité, elle aura du mal à se développer. Tu parles. Je sais pas si c'est les fleurs qui sont ici ou l'environnement, mais limite on peut recréer une nouvelle colonie encore hein, avec ça. Avec ça. Hein. Regarde ça. La vache. Bah, ça c'est un mix couvain nourriture, il y a encore plein de couvains à venir. Il n'y a aucune cellule d'essaimage nulle part. C'est très bien, c'est parfait. Donc deux de couvain. Oh là 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 là. Ça, tout est fermé, tout est plein. Il est bien en forme. Hein, donc bah 3 de couvain quoi. Mais quand est-ce que le couvain va-t-il s'arrêter Concrètement, est-ce qu'il va s'arrêter? Oui, à partir du mois de juillet, normalement, quand les ressources baissent, bah, la population commence à se réduire. La reine va ralentir sa pente et normalement, il y aura moins de monde parce qu'elles sont plus renouvelées. Bon, après, les bug fast là qu'on a, elles ont un peu tendance à continuer à développer. Le problème, c'est qu'il faut regarder. Ça porte, hein. C'est plein de chez plein, quoi. Oh là 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 là. Ah, mais je peux refabriquer une nouvelle colonie, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Es-tu équipé pour? Oui. Non, mais là, on va les laisser parce que je voudrais qu'elles s'occupent des hausses. Parce que là, si je retire un cadre, elles vont se figer après sur la reconstruction, tu vois, donc ça va nous le ralentir. Si on arrive à avoir d'ici les 10 prochains jours une deuxième hausse de plaine, voire peut-être... Ah non, peut-être la semaine prochaine, je vais quand même venir faire un tour. Imaginons, on met une deuxième hausse, et qu'en une semaine, elles arrivent à nous la bâtir et à nous la remplir. On va mettre une troisième. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bruno, on a réussi à le faire pratiquement. Il y a beaucoup de pollen, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de tout en fait. Hein. Elle est très très pleine, elle est très très bien. On n'a pas vu la reine encore. Non. Je suis étonné de voir le nombre de cadres maintenant, c'est peut-être la chaleur, où les fils en fait posent problème. Tu vois. Les fils, ils ont un peu... Ils ont laissé leur empreinte. Ils ont laissé leur empreinte, ouais. J'avais jamais remarqué ça les fois d'avant quand on a ouvert. Ah, peut-être que j'ai pas prêté attention. Ça fait plusieurs que je vois et chez toi et chez les autres ruchers, quoi.
On va avoir une belle récolte d'été. Ouais, c'est de la ponte à venir. Peut-être que la reine, elle serait pas loin de sur celui-là. Hein. Ah, puis je suis en train de faire couler de... je refais couler du nectar partout, là. Désolé, les filles, hein. Donc, on en est à 2, 4, 5. Celui-là, je dirais que c'est... Ouais, 5. Ouais, c'est coup de cadre... Voilà, couvain ouvert. Le cadre mâle, bah, vous étiez pas là, mais j'ai fait un massacre pour le Ah, tu retirer. l'as enlevé, ouais. Ouais. J'ai loupé ça. C'était dégueulasse. Par contre, bah, chez vous, voilà, vache. Elles ont tout reconstruit en même pas une semaine, regarde ça, et tout est prêt. Voilà. Tout ça, c'est tout ce qu'elles ont reconstruit que j'ai retiré. Et bah, tout le haut est né, parce que tout ça, c'était encore des abeilles à nette la semaine dernière. Donc tout ça est né entre temps, et a été rempli de nectar, en fait. Tu vois. Donc là, il y a une grosse mielée, parce que tous les espaces qu'elles ont, où il n'y a pas eu de ponte, il y a juste un cadre où il n'y a pas eu de... où j'ai vu de la pompe fraîche, et tous les autres, partout où il y a du stock, en fait, bah, elles stockent du nectar. Elles stockent à fond du nectar. Donc là, on va leur donner un peu de place pour restocker du nectar en haut. Voilà, ça c'est encore du nectar. Oh là 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 là. Bah écoute, qu'est-ce que tu vois là? C'est du couvain fermé de chez fermé de partout, et là, du couvain fermé de partout. Il y a beaucoup de monde à venir encore. Hein. Et puis ça, bah, c'est sûrement de la nourriture, je pense. Wouhou. Ça c'est que de la nourriture. Et que de la nourriture. Non? Ah non, celui-là il est... Non. Ah non, il est... Est-ce que tu vois du nectar dedans là un peu? Un petit peu Un peu peut-être en sur le haut, haut. ouais. Ouais, stock un peu en haut en fait. Je pense qu'on a un couvain ouvert, deux couvains, un couvain ouvert. Ouais, deux, on va dire deux avec le cadre à mâle parce que ça fait deux couvains ouverts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couvains fermés. C'est beaucoup. Et deux de nourriture pleine à craquer. Donc bah, votre ruche va super bien. Il y a beaucoup de monde. Je pense qu'en termes de population, t'as vu comment c'est noir? Non mais hier, je te dis pas la joie d'avoir trouvé chez Bruno cette reine. Hein. Bah oui. Parce qu'on a vraiment cru qu'il y en avait pas. Et t'as réussi à la marquer quand t'as fait? Non, en fait, quand elles sont jeunes, quand elles sont vraiment très jeunes, elles n'ont pas l'habitude que tu ouvres la ruche et que tu viennes voir. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des reines, des fois quand tu ouvrais, genre chez la vôtre par exemple, tu vois, quand tu ouvres, elle se barre pas en courant, elle s'en fout quoi. Enfin, elle vit sa vie. Bon, elle se cache de la lumière parce que ça lui plaît moyen. Mais après, elle est pas traumatisée par le fait que tu ouvres. Quoi. J'ai même vu déjà des vidéos avec des gens qui ouvrent des ruches et en fait la reine elle continue à pondre. D'accord. Elle Vit sa vie. vit sa vie quoi. Donc il y a peut-être une accoutumance, je sais pas, une habitude qui se fait de la part de certaines reines. Donc bah, celle qu'on a vue hier, on a déjà eu vachement de mal à l'identifier. Et puis moi quand je l'ai vue, bah, elle s'est complètement cachée au milieu de toutes les autres. En plus la ruche elle était un peu populeuse. Et bah du coup on a cherché pendant longtemps, puis à un moment donné, quand ça fait 10 minutes, un quart d'heure que t'es déjà en train de t'exciter à la trouver, bah, faut arrêter quoi. Parce que là tu vois ça les gêne hein, ce qu'on fait. Hein. C'est pas... Elles sont pas très heureuses quoi tu vois. Donc seconde de hausse en plastique parce que c'est plus facile à trimballer. Donc Voilà. tu l'insères en fait, tu la mets entre celle qui est déjà prise. Exactement, et celle du dessus. Alors pourquoi on fait ça? Parce que chez les Buckfast, ça les gêne pas. Les Buckfast, elles sont pas gênées par le fait d'avoir du couvain et de pas avoir la nourriture tout de suite au-dessus. D'accord? Ça les pousse même en fait à aller butiner encore plus parce qu'elles voient des espaces et qu'elles se disent waouh, on peut stocker. Donc elles vont tout bâtir et elles vont encore plus stocker. Si c'est des abeilles noires, ça va pas en fait. Faut faire l'inverse. Les abeilles noires, c'est des abeilles plus rustiques qui viennent d'ici. Et elles aiment pas trop en fait. Pour leur mettre la bouffe trop loin, elles vont considérer que c'est pas. Donc bah voilà. Donc, bah, elles sont déjà attaquées. Elles sont déjà dessus, tu vois. Donc ce qu'on met, c'est ça. C'est des nouveaux cadres tout neufs avec de la cire que j'ai acheté ce matin, parce que j'en avais plus. Et qu'on leur a installé et que je suis sûr qu'elles vont bâtir en moins d'une semaine et qui sera rempli, je pense, dans même pas 10 jours, hein, j'espère. Ce serait tellement bien. On serait tellement heureux. Ah, par contre, ça va un peu casser ta décoration florale. Je m'excuse. Bah, tant pis. Tant pis. Juste pour 15 jours. Hein. Voilà. Voilà. Ah ouais, je suis désolé, hein, chérie. Regarde. Bon, elles sont un peu en panique quand même. Hein. Tu sens que ça les dérange qu'on a fait, quoi. Tu vois. Après, elles vont s'y refaire. Hein, c'est
C'est chouette quand même, hein, ça va vite. Hein. Mm. Conclusion, la ruche va super bien, comme attendu. En fait, la hausse a été prise, on a mis une seconde hausse. On devrait faire une récolte d'ici les 15 prochains jours, donc tout va bien. Il y a beaucoup de populations et beaucoup de populations à venir, donc autant de butineuses qui potentiellement vont être présentes d'ici les 15 prochains jours. Et donc, une seconde hausse qui va se remplir très vite. Peut-être une troisième, on ne sait pas. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des pouces et des commentaires, parce qu'on aime bien les commentaires. Et puis surtout, les pouces, ça nous fait du bien au référencement. Je vous dis à très bientôt et merci. À bientôt.